monte, monte, monte.
que tous les autres noms disparaissent. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à le nom disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Par tes mélodies, tu montes d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Est-ce que tu peux déclarer: je suis enfant de Dieu, je ne crains aucun mal parce que je suis enfant de Dieu. Quel parent ne pourra pas protéger son enfant en tant qu'humain? Mais nous avons un Père responsable, nous avons un Dieu qui veille sur nous, qui nous protège. Est-ce que tu peux être fier d'avoir le sang, le même sang que lui, d'avoir les traits du roi des rois, d'avoir les traits du roi des rois, de celui qui tient le monde entre ses mains? Est-ce que tu peux être fier d'être son enfant? Est-ce que tu peux lui dire: papa, je suis fier d'être ton enfant, tu fais tellement les choses bien, tu fais tellement les choses bien, tu fais concourir tout pour mon bien. Même lorsque c'est difficile, je sais que papa est là, je sais que papa est là. Naïvi que papa n'a pas asa, naïvi que papa n'a pas asa. Oh, merci papa, merci papa, merci papa. Tu es un père qui n'abandonne pas. Oh, merci papa, merci papa, merci. Tout ce qui dit, il fera. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Dieu puissant?
crie. Alléluia. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez le bienvenu à la communauté La Voix de la Puissance Divine Anguin. Nous sommes heureux de vous recevoir dans ce cadre pour qu'ensemble nous puissions célébrer l'Éternel notre Dieu. Voilà, moi c'est le berger David Mutombo. Axel, voilà. C'est pas moi qui prêche aujourd'hui, mais c'est notre Père. Et quand je parle de Père, j'ai une petite anecdote. Il y a une ex-sœur. J'ai dit ex-sœur parce qu'on priait ensemble avec les débuts de cette œuvre à Kinshasa. Et elle a raconté à quelqu'un, elle dit, mais je ne comprends pas, Papa David. Elle dit en lingala, il est mukologoui. Il est vieux et il est en train de suivre Père Franck derrière. Alors j'ai dit à la personne qui me racontait ça, il me dit qu'elle va dire à la sœur, entre Zachée et Jésus, qui était vieux. Donc elle ne connaît pas bien sa Bible, elle ne connaît pas bien sa parole. D'ailleurs, Zachée était monté sur un arbre pour voir Jésus. Alors si je suis Père Franck, c'est parce que je trouvais que c'est un homme de Dieu puissant. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est notre Père, le prophète Francis Ngawala, qui va nous apporter la parole de Dieu. Alors je vais vous demander tous ensemble si nous pouvons nous mettre debout. Alléluia. Waouh, qu'on se sent bien ici. Que le nom de l'Éternel Jésus soit glorifié ce matin. C'est pour moi un privilège de servir Dieu. Vous savez, je ne prends rien pour acquis. Mais je crois que derrière toute chose, il y a ce que le Seigneur est en train de faire. Et c'est ce que Dieu fait qui vaut pour nous. Amen, amen. Et je sais que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Mais avant que je prenne le temps de commencer à prêcher la parole de Dieu, je voulais quand même, puisque nous en avons parlé avec le berger au début, nous allons présenter un enfant au Seigneur. Cela nous a été demandé de le faire. Le frère Ronald, ainsi que maman Saint-Tiche, ils vont s'avancer avec leur enfant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Je vais inviter également le pasteur. Et ensemble, nous allons prier. Mais va chercher ta femme, tu l'amènes. C'est ça la galanterie. Je me rends compte que les gens ont des dons spirituels, mais la galanterie fait défaut. Je me suis aussi rendu compte qu'il y a des sœurs, comme une amie avec qui on venait tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'elle est étrangère à la galanterie. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Tout comme ce mariage a été un témoignage, l'enfant a été un grand témoignage, puisque c'était un enfant qui, en principe, il était prévu qu'il ne vive pas. Et ses débuts de vie étaient très, très, très compliqués. C'était tout le temps des hospitalisations. Avant-hier, son papa m'a montré la vidéo en train de marcher. Moi-même, j'en avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, il n'y a que Dieu qui puisse faire ce genre de choses. Amen, amen. J'aimerais juste rappeler aux parents, papa Billy et maman Saint-Tiche, qu'un enfant n'est pas seulement un privilège, c'est une responsabilité. L'enfant, c'est une grâce. La Bible dit que celui qui a reçu de Dieu un enfant a reçu aussi de Dieu une bénédiction. Je paraphrase. Puisque la Bible dit les fils sont des dons de la part de l'Éternel. Heureux l'homme qui aura rempli son carquois. Donc je bénis le Seigneur pour votre enfant. Mais j'aimerais juste vous rappeler, au-delà de toute éducation, instruction que vous pourrez donner à l'enfant, l'enfant imite d'abord ce qu'il voit. L'enfant imite d'abord les modèles que les parents lui donnent. Vous avez l'obligation devant Dieu, devant les hommes, de pouvoir être des modèles pour cet enfant. Quand
quand une famille est en faillite, c'est toute une destinée des enfants qui entrent aussi en faillite. Amen, amen. Quand on dit à un enfant, fais ce que je te dis, ne fais pas ce que tu me vois faire, ça n'a jamais marché. L'enfant fait toujours ce qu'il voit. Premièrement, deuxièmement, l'enfant fait même ce qu'on ne fait pas devant lui. Il reste caché. Et c'est là même le mystère de ce que nous appelons l'information du sang. Ça veut dire que certaines choses peuvent se faire en secret. L'enfant ne voit pas. Mais il existe des esprits qui sont spécialisés pour prendre les informations de ce que les parents font et sont et les amener vers l'enfant. C'est comme ça que vous allez voir un homme qui trompe sa femme toute sa vie, on ne l'a jamais attrapé. Mais quand son enfant grandit, grand coureur de jupons, on se pose la question, mais l'enfant tient ça d'où? Alors qu'il y a une information qui est entrée dans le sang. Amen, amen. Nous allons tous élever nos voix et nous allons prier pour cet enfant, Zion. Avant qu'il ne naisse, sa maman m'avait dit qu'il allait s'appeler Pichen. Et finalement, l'enfant a pris le nom de Zion. Nous allons prier. Est-ce que maman Justine est là? Maman Justine, si elle peut s'avancer, elle va prendre l'enfant entre ses mains et nous allons prier. Commençons déjà à élever nos voix. Commençons déjà à prier pour cet enfant. Demandons au Seigneur de le bénir. Que cet enfant soit une bénédiction pour la vie de ce merveilleux couple. Que cet enfant soit une bénédiction pour la vie de son papa, de sa maman, ainsi que pour la société qu'il a vu naître et aujourd'hui pour l'Église qui reçoit la venue de cet enfant officiellement. Élevons nos voix et prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie pour Zion Kazali. Je demande, Seigneur, que ta grâce soit sur cet enfant. Que cet enfant soit un témoignage. Si ce matin nous avons rendu témoignage de ce que tu as fait, qu'il soit. Demain, nous voulons rendre témoignage de ce que tu feras, qu'il devienne. Je prie avec le Saint-Esprit, Père. Comme je te l'avais demandé depuis le premier jour où l'enfant est arrivé au monde. Il ne mourra pas avant son temps. Et il ne perdra pas non plus ses parents. Cet enfant ne connaîtra pas d'incident ni d'accident qui le rendront, Seigneur notre Dieu, tributaire des médicaments, tributaire des appareils. Et cela au nom de Jésus. Je prie que le Dieu que nous avons toujours servi, avec humilité, simplicité et sérieux, soit une grande bénédiction dans la vie de Zion. Que Zion, éternel Dieu, puisse grandir dans la foi, suivre le Dieu de ses parents. Et je prie pour ses parents qu'ils soient des modèles pour cet enfant. Au nom de Jésus. Amen. Attention, ça va monter chez plusieurs. Dans le nom de Jésus. Non, ne répétez plus. Dans le nom de Jésus. Que tout esprit qui se cachait sorte maintenant et libère la vie des enfants de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui vont voir des souffles monter et d'autres qui vont tousser. Ça va se passer comme ça. Protocole, vous n'aurez pas besoin de les amener ici. Mais il y a au moins 5 personnes qui vont vivre ce que je viens de déclarer. J'ai dit maintenant au nom de Jésus que les esprits qui se cachaient derrière des hôtels de famille commencent à libérer. Que des hôtels de célibat, des hôtels de veuvage, de limitation, de mari et femme de nuit, puissent commencer maintenant à être brisés. Je dis, vous êtes brisés. Il y a des tours, il y a des souffles qui vont monter chez plusieurs personnes. Vous allez simplement me les compter. Quand ça fera 5 protocoles, tu me diras. Et je passerai à une autre étape de prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Pars. Il y a des souffles qui montent. Il y a des tours qui vont monter. Et ça va faire 5 personnes. Dieu ne m'a jamais menti. La main sur le nombril au nom de Jésus. Ne soulève pas ta chemise ni ta blouse. Pose simplement ta main à l'emplacement de ton nombril, mon tolou. 5 personnes sont en train d'être délivrées maintenant. J'ai vu comment le Seigneur est en train de nous introduire dans les familles. Roland, pose tes 2 mains sur ton ventre, sur ton nombril.
Tu n'es pas parti de l'Allemagne pour me voir. Tu es parti de l'Allemagne parce qu'on devait faire ce qu'on s'était promis de faire. Au nom de Jésus. On va les entendre. On va entendre des tout. Et c'est en train de libérer. Et sur mon fils Roland, je t'ordonne de partir. Je t'ordonne de libérer ce jeune homme. Que tout pouvoir de la malédiction, que tout pouvoir des autels soit maintenant révoqué dans la vie de quiconque et entrer en ce lieu avec ses réclamations. Libère, allez, pars. J'ai dit pars, ces tout vont devenir récurrentes. J'ai dit pars au nom de Jésus. J'ai dit pars, de là où je suis, je les entendrai. J'ai dit pars au nom de Jésus. Monte vite et va-t'en. L'autorité que je suis en train de déployer est forte. Aucun esprit d'autel ne peut se cacher. J'ai dit pars vite. J'ai dit pars vite. J'ai dit pars vite. Pasteur Cantos, organise ton service. J'ai dit pars vite au nom de Jésus. J'ai dit pars vite. Allez, monte. J'ai dit monte et libère. J'ai dit monte et libère. Quiconque chez qui tu te caches, sors. Sors. Je viens ouvrir les portes qui étaient hermétiquement fermées et derrière lesquelles le diable travaillait depuis les autels pour clouer la vie de certaines personnes. Esprit de célibat, sors. Père, je te bénis pour ta présence. Père, je te rends grâce, ô Dieu. Tu nous as envoyés, Seigneur, avec un manteau avec lequel nous ne rentrerons pas parce que tu vas l'utiliser, Seigneur, pour la bénédiction de ton peuple et pour la bénédiction de ceux qui vont continuer à travailler avec toi. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, je te prie avec le Saint-Esprit que ta grâce se lève maintenant au nom de Jésus. Que ta grâce se lève maintenant au nom de Jésus. Et puisque le diable est un menteur, la grâce de Dieu est en train de se lever et de le mettre hors d'état de nuire. Que les esprits qui se cachaient derrière les autels s'en aillent maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur maintenant? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec moi? On acclame le Seigneur, on se lève et on célèbre le roi des rois. Acclamez le Seigneur, célébrez le roi des rois. S'il y a des cas qui restent, organisez-vous pour les continuer. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est béni d'être ici ce matin? Je disais, est-ce qu'une personne est bénie d'être ici ce matin? Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Merci encore ma soeur pour cette... Je disais, amen. Amen. Nous sommes debout, nous prenons notre premier texte de la Bible en étant debout. 2 Samuel 21, verset 19 au verset 20. 2 Samuel 21, donc même si c'est dans votre téléphone, votre tablette, je suis en train de sentir une grâce terrible du Seigneur ce matin. Enfin, comprenez-moi, j'ai l'habitude de dire ce matin. Même si ce n'est pas le matin, c'est seulement ce matin qui sortira. Amen, amen. 2 Samuel 21, versets 19 et 20. La Bible dit ceci. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Chanaan, fils de Jaré Orégim, de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Verset 20, il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille, qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Amen. Que Dieu vous bénisse. Parole de l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Reprenons nos places. Que Dieu soit béni. Je dis non, tu as la chose de Dieu. Amen. Aujourd'hui, quand je vois ce que Dieu est en train de faire avec lui, je peux dire que je suis très satisfait et très fier. Amen, amen. Oh, tu es fâché pourquoi? J'aimerais qu'il puisse se lever. Nous allons acclamer le Seigneur pour ça. C'est un homme vraiment bien. Ça fait à peu près 20 ans qu'on est ensemble. Il a fêté son anniversaire le week-end de la semaine passée. Il a vieilli seulement d'une année. Seulement d'une année.
Amen, amen. Et Dieu vraiment est avec lui. Je n'oublierai jamais un jour, il est venu me voir à la maison. Je crois que ma deuxième fille qui a 16 ans n'était pas encore née. Il est venu me voir à l'époque et il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup bouleversé. Il m'a dit, tu sais, vraiment, j'ai comme l'impression que je suis en train de mourir avant 50 ans. Et il avait 49 ans. Et il m'a dit, j'ai fait des rêves. Et la dame qui l'accompagnait a dit, oui, moi aussi j'ai fait ces rêves-là, qu'il est mort avant ses 50 ans. Alors ce jour-là, on est avec mon épouse. Vous savez, moi j'ai l'habitude de parler calmement. Parce que c'est pas quand on crie que Dieu travaille. Amen, amen. Et je lui ai dit, tu ne vas pas mourir. Et tu vas vivre très longtemps. Et nous avons prié. On a déversé l'onction sur lui dans la grâce. Le Seigneur a opéré sa délivrance dans mon salon. Amen, amen. Et aujourd'hui, il est encore là. Encore pour 15 ans, 20 ans, 25 ans. Acclamez Dieu pour lui. Aujourd'hui, il n'est plus seulement père, il est même devenu grand-père. Ah. Vous savez, quand les gens vieillissent, ils aiment bien prendre des petits noms. Il a grandi, il s'appelait David Mutombo. Mais depuis qu'il est devenu grand-père, il a ajouté Axel. Alors qu'à l'époque où il était né, Axel n'existait pas. Axel a commencé dans les années 80. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, Papa David. Beaucoup d'amour pour toi. Un joyeux anniversaire et une très longue vie. Que Dieu te donne cette paix. C'est un homme très serviable. Et que toutes les personnes que tu as servies dans ta vie, que le Seigneur prenne leur bénédiction et qu'il les complète également dans ta vie au nom de Jésus. Terrasser son géant ou encore tombeur de géant. Le texte que nous avons vu est en train de parler d'une histoire pas très connue du roi David. C'est vrai que nous connaissons plus le texte de 1 Samuel 17 où David est venu pour renverser Goliath qu'il avait trouvé en train de narguer la nation d'Israël. Mais particulièrement dans ce texte, il ne s'agit pas de ce Goliath-là, mais il s'agit de deux autres Goliaths qui étaient de la même famille, qui étaient des descendants du Goliath que David avait terrassé. Et lorsque David les rencontre, il n'a plus la même force. Il n'est plus aussi jeune. Il ne sait plus manier autant l'épée comme il le faisait lorsqu'il était jeune. Et quand ce Goliath, donc le deuxième, vient devant lui, David livre quand même une bataille. Et ceux qui sont avec lui vont l'aider. Il va remporter la bataille. Mais tout de suite après, il y a ce troisième Goliath qui vient, que la Bible décrit comme étant un monstre, en disant qu'il avait 6 orteils sur chaque pied et 6 doigts sur chaque main. Et lorsque celui-ci vient devant David, j'aime bien une personne qui était avec David, qui n'était autre que le neveu de David, dira ceci. Il dit à son roi, qui était aussi son oncle, il dit, écoute, tu ne vas pas livrer cette bataille cette fois-ci. Moi, je vais me battre à ta place. Il dit, mais non, je vais livrer la bataille. Il répond à David, il lui dit, si tu t'éteins, la lampe d'Israël s'éteindra. Amen, amen. Et il a livré cette bataille, il l'a remportée. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Quelle que soit la hauteur, la profondeur de l'appel et de l'onction de Dieu dans votre vie, vous rencontrerez toujours sur votre chemin les géants. Comment les géants ont-ils survécu au naufrage de Noé? Comment on appelle ça? Au déluge de Noé. La Bible ne nous a jamais donné des explications. Ça fait partie des questions que je garde et que je poserai à Dieu lorsqu'on sera au ciel. Parce que moi, j'irai au ciel. Hein? J'irai au ciel. Il ne faut pas blaguer. Amen, amen. La Bible ne nous dit pas comment la race des géants, des fils d'Anak, a survécu au déluge de Noé. Mais tout ce qu'on sait, c'est que premièrement, David reçoit l'onction des mains de Samuel. Parce que c'est le Seigneur qui a envoyé Samuel oindre David. Mais lorsque David arrive sur le champ de bataille,
Il pouvait se dire, peut-être que c'est ici l'occasion pour moi de devenir le roi, tel que l'onction que j'avais reçue le disait. Mais il fallait toutefois, malgré l'appel qui était sur lui, il fallait qu'il puisse d'abord renverser ce géant. Amen, amen. Et plus tard, vous allez remarquer que ces géants reviennent. Dans la vie de chaque serviteur de Dieu et de chaque chrétien, vous ferez toujours face à deux types de combats. Les premiers, ce sont des combats qui viendront d'une manière inattendue. Les deuxièmes, et ce sont ces combats-là qui sont les plus compliqués, c'est lorsque les combats, les batailles que vous avez remportées hier reviennent. Et le diable est un champion en ramenant les combats que nous avons remportés hier. Vous savez, quand vous lisez Luc 4, la Bible dit ceci, le diable est venu tenter Jésus. Voyant qu'il avait échoué, la Bible dit, il se retira jusqu'au moment favorable. Donc, quoi que vous fassiez, peu importe la manière dont vous livrez le combat, il existe toujours des batailles qui reviendront dans votre vie. Alors, la caractéristique de ces batailles, c'est celle-ci. C'est que les batailles reviennent, non pas seulement parce que le diable veut vous faire tomber, mais aussi parce qu'en vous, il y a une information de votre sang qui les ramène. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous savez, il y a des gens, on peut les délivrer aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on doit encore les délivrer demain, mais je dis simplement que des fois, les choses desquelles sont délivrées certaines personnes, elles sont obligées de continuer à livrer les mêmes batailles. Parce que le diable, lorsqu'il voit une information dans notre sang, il n'ira jamais loin. Il viendra toujours nous combattre en suivant le filon de l'information. Chacun de nous vient de quelque part. Chacun de nous a une famille. Chacun de nous a un père. Et c'est là que viennent loger les grands combats et les grandes batailles de nos vies. C'est là que le diable va toujours vouloir te ramener d'où tu viens. C'est là que le diable va toujours tout faire jusqu'à ce que tu puisses fléchir. Si dans la vie de Jésus, il est parti continuant à lorgner pour voir quel serait le moment favorable, a fortiori nous. Quelqu'un m'a donné un amen. Et c'est là encore que je répète, se trouvent des batailles de famille. Vous savez, lorsque nous étions plus jeunes dans la foi, nous avions l'habitude de dire, je suis converti, c'est fini. Les démons ne peuvent plus m'attaquer. Mais après, nous nous sommes rendus compte qu'avant notre conversion, Satan était Satan. Et quand nous nous convertissons, ce n'est pas lui qui se convertit, c'est nous. Ça veut dire que nous pouvons changer sa nature. Il va toujours continuer à vouloir épier nos vies, quitte à ce que, lorsque viendra ou se présentera le moment favorable, qu'il puisse nous donner le coup de gloire et le coup de grâce. Et je déclare ce matin que si le diable revient par la même porte, il va te trouver, mais il ne va pas entrer. Amen. Parce que ton géant là, il doit tomber. Amen. Et les plus grands géants, comme je disais, nous les trouvons malheureusement dans les informations de notre sang. Parce que vous savez que dans la création de nos personnes, il y a eu deux phases. Et ces deux phases existent encore. Comme à l'époque avec Adam et Ève. La Bible dit dans Genèse 1, verset 26 à 28, Dieu a créé Adam et Ève au même moment. Mais il ne leur a pas donné d'apparaître sur la terre sous forme physique. Ils sont demeurés en Dieu comme étant un souffle qu'on appelle l'esprit. Amen, amen. Et dans Genèse 2, verset 7, Dieu va prendre un amas de terre. Il va créer une forme. Et lorsqu'il prendra le souffle qui est en lui, il mettra dans cet homme, la Bible dira, cet homme deviendra d'une âme vivante. Amen, amen. Ça, c'est la deuxième phase de la création, que nous appelons aussi la fabrication. Parce que là, il n'y a plus que Dieu qui travaille, mais Dieu est aussi en train de faire travailler la terre pour que l'homme prenne forme. Et quand nos papas et nos mamans sont en train de faire un enfant, celui qui crée l'enfant, c'est Dieu. Mais les parents participent à la fabrication physique de l'enfant. Ce qui fait que quand l'enfant naît, il a en lui trois types d'informations. Il a une information divine qu'on appelle la destinée. Il a une information qu'il reçoit de son père.
il a aussi une information qu'il reçoit de sa mère. C'est comme ça qu'il est de ces personnes. Malgré l'éducation bonne que vous leur donnez, si dans leur famille ce sont des voleurs, il va voler. Des fois vous lui posez la question, mais pourquoi tu voles? Tu as tout. La personne elle-même est incapable de vous dire pourquoi elle vole. Mais c'est comme si voler était plus forte qu'elle, parce que c'est une information que la personne a dans son sang. Et c'est là que la femme représente une usine de fabrication extraordinaire. Au travers de la matrice de la femme, qu'on appelle aussi en anatomie l'utérus, l'enfant est en train d'être fabriqué. Dieu amène sa part. L'homme amène sa part. La femme aussi y met sa part. Mais comme c'est elle qui porte l'enfant, qu'est-ce qui va se passer? Quand l'enfant naîtra, elle parlera comme avait dit Adam et Ève. Lorsqu'ils ont eu Caïn, Adam a dit ceci: nous avons fabriqué un enfant avec l'aide de l'Éternel. Vous savez, lorsque vous prenez toute chose sur terre, vous allez vous rendre compte que dans la version originale, on rappelle toujours la source de la chose. Amen, amen. Dans toute version originale, on rappelle toujours la source de la chose. Et malheureusement, même dans l'existence de l'homme, il est de ces choses en nous qui rappellent nos origines, qui rappellent d'où nous venons, qui rappellent ce que nous sommes, qui rappellent des fois l'état que nous avions trouvé dans notre famille, qui rappellent aussi l'état que nous avons trouvé dans notre environnement de naissance. Et généralement, c'est là-bas que le diable va puiser pour amener des géants qui vont nous empêcher à aller de l'avant. On va te donner une prophétie, le Seigneur a dit que tu deviendras grand. Mais dans votre famille, vous n'avez même jamais produit un chef de quartier. Alors que la parole de Dieu est vraie. Mais tu arrives à la fin de ta vie, tu n'es même pas devenu chef de classe. Même le chef de votre parcelle ou de l'immeuble où tu loues, tu n'en es pas devenu le chef. Et c'est là qu'il y a des gens qui disent, mais est-ce que le Seigneur, mais vraiment, est-ce que le prophète n'a pas menti? Est-ce que le Seigneur a dit vrai? J'aimerais dire à une personne, le Dieu que nous servons ne ment jamais. Amen. Son Fils par qui nous avons été sauvés a dit lui-même qu'il s'appelait le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a point de mensonge en lui. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu as la parole de Dieu qui te fixe une destinée, qui te dit jusqu'où tu vas aller, qui te dit ce que tu vas devenir. Mais de l'autre côté, tu as une information en toi qui est en train de rappeler à ta nature que chez vous, vous ne produisez pas des grands. Et c'est là que des fois, vous allez vous rendre compte qu'il est de ces personnes qui deviennent grandes, qui acquièrent une notoriété. Mais quand elles tombent dans des petites choses. Des fois, on se dit, mais comment cette personne a pu tomber dans une chose aussi minable? Comment elle l'a fait? C'est simple. C'est parce que son géant l'a rappelé à l'ordre. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque Jésus-Christ meurt à la croix, il dit tout est accompli. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de prière et de délivrance. Amen. Mais ça veut dire que nous avons la provision pour chaque prière faite d'avoir des résultats. Amen. Ça veut dire que nous avons la possibilité maintenant d'entrer dans le plan de Dieu, d'entrer dans la provision divine et de prendre ce qu'il faut pour que notre vie puisse changer. C'est là que la délivrance devient une responsabilité partagée. C'est-à-dire Dieu pourvoit à ta délivrance. Il a tout mis en place. Mais c'est maintenant à toi d'aller vers ta délivrance pour qu'elle opère. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui ont décidé de se contenter seulement du fait que je suis chrétien, je suis sauvé. Mais leur vie n'évolue pas. Leur vie n'avance pas. Et dans leur vie, ils ont comme l'impression qu'il y a une loi qui est sur eux. Et c'est comme une écharde sous laquelle ils sont en train de se ployer. Je prie avec le Saint-Esprit ce matin ou cet après-midi que tout ce qui est information diabolique dans notre sang nous quitte au nom de Jésus. Amen. Vous savez, vous pouvez tomber sur une femme qui vous aime, un peu comme les deux, regardez, ils ont même mis les mêmes couleurs. Moi, j'ai toujours dit à ma femme, pas de chance, c'est pas sûr d'arriver chez moi. Amen, amen. Je suis trop indépendant. Quelqu'un me comprend. C'est comme ça que vous pouvez tomber sur une femme qui vous aime. Vous aimez aussi la femme.
Votre vie marche bien. Mais parce qu'il y a une information de célibat ou de divorce. À la moindre escarmouche. Et les escarmouches vont s'inviter sans crier garde. Vous me comprenez? C'est là que des fois vous vous rendez compte qu'il y a des personnes, quand elles divorcent, vous les isolez, elles te disent, chacun te dit, mais en fait, je ne comprends même pas ce qui a fait qu'on se sépare. Moi, je comprends. C'est le géant de votre famille. Et il faut le faire tomber. Donne-moi un amen. Amen. Rien n'est acquis à moins qu'on travaille dur pour le garder. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. En fait, il y a des gens qui sont de plus en plus victimes, non pas de leur comportement, ni de leur caractère, mais qui refusent de regarder la réalité en face. Ils sont simplement victimes des géants qui existent dans leur famille. Vous allez vers une personne, vous lui amenez une grosse affaire. Si dans sa famille, on a dit que personne ne peut toucher 100 000 euros, vous lui amenez une affaire de 101 000 euros, l'affaire échoue. Quand vous le chassez de l'affaire, ceux qui sont restés ont eu l'argent. On va dire, mais c'est qui amène la poisse dans notre affaire? C'est pas lui qui amène la poisse. Mais malheureusement, quand il vient, son géant aussi l'accompagne. Et son géant est capable de faire échouer toute chose. Ça va, un jour, quelqu'un est venu me dire, ah, prophète, je ne comprends pas, ma femme m'a trompé, vraiment, vraiment. J'ai dit, est-ce que tu sens que tu dois divorcer? Il m'a dit non. J'ai dit, alors tu vas la garder, mais tu sais ce que tu vas faire? Il m'a dit non. J'ai dit, c'est toi qui dois d'abord passer par la délivrance. Il dit, pourquoi? J'ai dit, mais regarde tes frères, tous tes frères, vous êtes nés à 8, 6 garçons et 2 filles, mais tous tes frères ont été trompés par leur femme. J'ai dit, en fait, cette femme, en t'épousant, par le principe de l'alliance du mariage, elle a hérité de la mauvaise chose de chez toi. Vous me comprenez? Amen. Et c'est venu se manifester chez elle. Et puis donc, j'allais dire les enfants de leur papa, que si et si seulement si les enfants restaient unis. Et qu'a fait le diable dans toutes les générations? Il est en train de créer la zizanie pour baisser l'ampleur de ce que le Seigneur a dit. Et j'aimerais vous dire, Cédric et les autres, soyez différents. Amen. Et vous verrez comment Dieu va vous rendre prospère. Mon Dieu ne m'a jamais menti. Amen. Amen, amen. Vous savez que leur père, je suis même en train de le voir, c'est quelqu'un qui a même contribué aux églises. Et Dieu est fidèle. Mais pourquoi les enfants n'ont pas connu la percée au niveau de ce que Dieu avait promis? Les géants. C'est pourquoi vous savez des fois quand on te dit on vient, ma soeur, je t'aime, j'aimerais t'épouser. Avant de dire, il est comment? Il est comment? Des fois pose-toi la question, est-ce que chez nous c'est mari facile? Vous me comprenez? Parce que vous pouvez ne pas avoir accès à une parole qui pourtant vient de Dieu. Parce que simplement, quand vous voulez avancer, hein, berger Christian, lève-toi un peu. Tire un peu mon pull. Quand tu veux avancer, toi tu regardes devant. Non, toi aussi, retire-moi, tu vas manger. Donc, tu es en train de vouloir avancer. Mais ton géant, qu'est-ce qu'il fait? Il est derrière toi. Il t'empêche d'aller vers l'accomplissement. Parce que ton géant ne peut jamais se tenir devant Dieu. Dieu est trop puissant. Mais ton géant se tiendra derrière toi. C'est ça qu'on appelle un esprit de réclamation. Ça veut dire qu'il se dit avoir un droit légal parce qu'il a toujours agi comme ça dans ta famille. Et donc quand Dieu t'attend pour être béni, Dieu est là, il tend les mains. Mais ton géant, qu'est-ce qu'il fait? Viens un peu là. Tu n'es pas devenu Dieu, hein? Parce que lui, il est d'un village chez nous où il saute trop de Dieu. Voilà. Je suis en train d'aller vers lui. Il est Dieu. Tends les mains. Je dois aller prendre ce qu'il est en train de donner. Mais tant que je n'arrive pas, je n'aurai pas. Amen. Or, dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les lignes de démarcation. Ça veut dire que Dieu ne peut pas se déplacer. Il doit s'arrêter quelque part. Ma foi à moi, avec mes prières, vont aussi m'amener à atteindre la ligne de démarcation. Et c'est quand on arrivera là qu'il y aura cet échange entre ce que Dieu a dit et ce que moi j'étais. Dieu va enlever ce que j'étais et il va me donner ce que lui a amené pour moi. Maintenant, le géant, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'empêcher.
Et toi, tu regardes Dieu. Seigneur, permets que je vienne vers toi. Mais Dieu sait qu'il t'a donné la mobilité. Mais il sait qu'à la croix, il t'a donné le pouvoir de te débarrasser de cet ennemi. Et tant que tu ne te seras pas débarrassé de cet ennemi, tout ce que Dieu a amené ne restera que l'être morte. Je prie avec le Saint-Esprit ce matin que partout où le diable est en train de se lever pour t'empêcher d'aller vers là où Dieu s'est promis de te bénir, qu'il libère ton chemin au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je répète, qu'il libère ton chemin au nom de Jésus. Chez certaines personnes, le géant peut venir sous la forme d'une distraction. Il peut même se présenter sous la forme d'une réflexion. Et vous savez, lorsque vous évoluez, surtout dans un monde occidental où les gens se veulent être intelligents parce qu'ils parlent français, c'est là que vous savez, en fait, vous n'êtes pas vraiment malade de la chose à quel moment. En fait, ça veut dire, en fait, quand ils vous font ça, c'est comme si on est en train de vous mordre et puis on vous mord, on vous donne une explication vraie. Mais quand vous-même vous regardez dans votre famille, vous savez que malgré l'explication qu'il a donnée, oh non, tu dois souffrir d'un problème de cancer parce que simplement ta consommation de cholestérol de ceci, c'est trop fort. Alors qu'en réalité, toi-même tu sais que papa est mort de ça, maman est mort de ça, Yaya est mort de ça, petit frère est mort de ça. Est-ce que nous tous on mangé la même chose? Non. Problème de géant. Le géant vient que lorsqu'il y a quelque chose qui l'invite. Et la chose qui invite le géant, c'est toujours une information d'abord que l'on trouve dans le sang. Il est de ces informations qu'on hérite de nos parents. Mais retiens bien Bidi Bidi, il est aussi de ces informations que nous-mêmes nous introduisons. C'est pourquoi on ne joue pas avec les choses spirituelles. Tu peux poser certains actes, mais tu deviens le premier qui amène la malédiction dans ta génération. Et ton père était bien, mais toi tu n'es plus bien. Tes enfants ne sont plus bien. Un peu comme Dieu disait à Salomon. Il dit, je vais diviser le royaume, mais à cause de David, mon serviteur, je diviserai le royaume après ta mort. Dieu a attendu calmement que Salomon meure. Lorsque Roboam arrive au pouvoir, Dieu suscite Jéroboam. Un homme de confiance, mais qui va venir diviser le royaume en deux. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Ce matin, nous allons prier que tous les géants qui existent dans votre famille puissent tomber. Amen. Est-ce que tu peux lever la main droite? Dis avec moi, géant. Géant. Ce matin, tu vas tomber. Tu vas tomber. Dis avec moi, géant. Géant. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Dis encore avec moi, géant. Géant. Ce matin, tu vas tomber. Tu vas tomber. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Amen, amen. Si tu ne t'occupes pas de ton géant, il y aura un problème. Et ce matin, moi, je suis comme le neveu de David. Je suis seulement là pour t'aider. Pour te dire qu'ensemble, avec l'onction que nous avons amenée, ton géant va tomber. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. J'ai dit ton géant va tomber. Vous savez, moi, j'ai vécu ça dans ma vie. Je pouvais prêcher, je pouvais prier pour quelqu'un. Je prophétise, Dieu lui donne $1 million. Mais s'il me donne beaucoup, c'est $10. Donc je redevenais jeune à chaque fois que Dieu répondait. Tu vois, le monsieur s'est dit, non, j'ai vu que tu étais jeune pour que je te donne 100 000. J'ai dit, bon, toi qui es béni par ma prière, tu ne t'es pas égaré. Mais moi, pour 100 000 de dîmes, je vais m'égarer. En fait, au début, j'en voulais aux gens. Je disais, non, les gens sont mauvais. Mais quand j'ai regardé ma vie, j'ai dit, ça, ce sont les choses, hein, et chez nous. Amen, amen. C'est pour ça que moi-même, jusqu'aujourd'hui, quand quelqu'un me dit, prophète, dès que le Seigneur m'aura béni, je vais vous donner beaucoup d'argent. Moi, je ne dis pas oui, je dis amen. Pourquoi je ne dis pas oui? Parce que si je dis oui, c'est ma dimension humaine. Mais quand je dis amen, c'est dans la foi. C'est-à-dire que même quand tu pars, je continue à dire, Seigneur, touche mes dit qu'elle me donne l'argent. Quand elle aura, elle doit me donner. Quand elle aura. Parce que si tu as un esprit de limitation, il va faire que quand il y a la bénédiction, on t'oublie. Et puis quand tu vois, ah mais vraiment je vous écrivais, vous ne répondiez pas, j'appelais, tu regardes ton téléphone, tu as appelé où? Mais quand elle te montre son téléphone, tu vois les appels émis. Mais tu regardes chez toi, tu dis, mais je ne vois pas, tu as appelé où? Ça un jour, il y a une dame qui m'appelle, elle était de Brazzaville.
Elle me dit, prophète, vraiment, je suis devenu DG dans une banque. Le Seigneur m'a dit, je dois vous donner mon premier salaire, à peu près 12 000 euros. Wow. Elle m'a dit, on fait comment? Je lui ai dit, non, vous êtes où? Elle me dit, je suis en France. J'ai dit, j'arrive. Elle me dit, non, mais l'argent n'est pas avec moi ici en France. J'ai dit, c'est où? Elle me dit, à Brazzaville. J'ai dit, quand tu arrives à Brazzaville, appelle-moi. Amen, amen. Maintenant, ma femme me dit, ah, il oppose au réveillé. J'ai dit, non, il n'y a pas question de réveiller. Je connais ces choses. Sinon, un jour, elle va me sortir. Non, vraiment, comme je ne vous voyais pas. Et puis, je suis allé dans une église. J'ai vu ce monde a demandé les chefs. J'ai senti dans mon cœur, je devais donner. Là, je vais te rappeler que moi aussi, je suis l'église du Seigneur. Et c'est quelqu'un m'a compris. Amen. Et puis, vous savez, je dis à mon assistante, j'ai dit, tu vas à Brazzaville, tu vas me récupérer l'histoire là. Dans l'autre temps, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, je vais déjà te faire une bonne offrande. Quand mon assistante part et puis elle m'appelle, elle dit, mais et comment ça va se passer au beach? Est-ce qu'on ne va pas m'interpeller? Je lui ai dit, j'ai déjà arrangé le chemin dans la prière. J'ai dit, tu vois, je connais les esprits de chez nous. Ça risque d'informer aux gens de la douane là-bas. Fouiller seulement ces sacs-là. Vous comprenez comment les gens agissent? Fouille seulement ces sacs-là. On laisse passer tout le monde. Seulement quand c'est à ton tour. Monsieur, toi-même, quand tu es conscient, tu dis, dès qu'on t'appelle, tu parles à Ramaya Maman. Ça, c'est les types là de chez nous. C'est le géant de chez nous. C'est pourquoi vos géants, faites-les tomber. Amen. Parce qu'ils ont la capacité de vous pourrir la vie, de vous pourrir l'avenir. Maman, tu maries ta fille, tu maries ton garçon. On est tous contents. Mais tu l'as protégé avec quoi? Quelle est l'information de mariage que tu as donnée à tes enfants? Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, Papa David, quand on marie les enfants et qu'on sait que soi-même, c'est un domaine où le diable t'a beaucoup combattu, il faut faire des sacrifices pour accompagner leur bonheur. Parce que les autels établissent les limites entre ton géant et ton avenir. Quand ton géant s'approche, il ne peut pas aller vers toi parce que tes autels crient contre lui. Et la Bible dit que les autels crient. Amen. Qui m'a donné un amen? C'est pourquoi, bien aimé, pendant que je suis en train d'atterrir, la Bible dit ceci: quand tu vas prier, crie autel, 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 autel. Maudis les autels sataniques. Parce que tes géants reviennent. Pourquoi? Parce que les choses de ton sang, c'est devenu pour ces géants une institution. Amen. Or, les institutions, on ne les bouge pas. On peut changer les personnes, pas les institutions. Les institutions fonctionnent avec des principes, des statuts et des préceptes. Et ces choses ne bougent jamais. C'est pourquoi, bien aimé, qu'est-ce que nous faisons? Nous aussi, nous entrons dans l'institution autel. Parce que nous avons été sauvés. Pas par une action de grâce, mais par un sacrifice. Et Jésus étant notre sacrifice suprême, je déclare ce matin que peu importe le géant qui te retient, tu iras de l'avant. Amen. Voilà. Que Dieu fasse le même mouvement avec toi dans la vie. Amen. Au nom de Jésus. Ouais, c'est un homme intelligent, ambitieux, mais il n'a pas l'opportunité. Tu as compris pourquoi il fallait t'élever, venir vers moi? Parce que tu es entré dans une nouvelle saison. Amen. Amen. Oh, oublie-moi. Les choses de chez nous. Les choses de chez nous. Alors, moi, tous mes fils spirituels me connaissent. Moi, je ne blague pas avec les sacrifices. Parce que je sais que quand Dieu change la saison, je ne veux pas que les choses de chez nous me rappellent. Oh, Francesco, reviens ici. Je refuse au nom de Jésus. Amen, amen. Vous savez, un jour je devais voyager, je savais que là où je vais là, Dieu m'a dit on va te bénir. Imaginez-vous que toutes mes cartes pour acheter les billets ne passent pas. J'ai commencé à prier, j'ai prié. Cette carte-là de débit, je prends la carte, je mets, dès que je mets la carte dans le téléphone, si le billet coûtait 3 000 €, tout de suite, dans le site, on m'envoie un mail pour me dire que ce billet est mis
directement en promotion. On passe de 3000 à 1300. Moi, j'ai compris que si je ne prenais pas, c'est le diable. J'ai pris. Amen, amen. En fait, c'est quand j'ai prié que j'ai décanté la compréhension de ce qu'il y avait derrière. Et une fois que j'ai compris, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a ouvert aussi pour moi une porte qui m'a facilité la tâche. Et je prie avec Dieu ce matin. Et nous allons prier que les géants de chez nous dorment. Et ces choses, tu as besoin qu'on prie pour toi. Mais pour d'autres, tu as besoin aussi toi-même de prier. Frères, sœurs, je ne ferai jamais de tes combats. Comme ça, vous ne direz pas non, le prophète c'est un sexiste. Et puis là, vous allez pas dire, oh, ça, il me déçoit. Ça me touche. Si quelqu'un m'a compris, lèvons-nous, on va prier. Dis à ton voisin, on va prier 12 minutes. Le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de faire son entrée dans les combats de ta famille et particulièrement dans les combats qui ont caractérisé ton père. Et dans ton père, il y a eu beaucoup de combats qui étaient liés à des trahisons faciles. Et le Seigneur m'a dit, il est en train de te mettre au large. Et il entre dans les combats de ta vie, il te donnera la victoire. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Nous allons prier en battant les mains. Si tu t'es rendu compte des ennemis qui reviennent souvent dans ta vie, des géants qui t'empêchent d'aller vers ta destinée, j'aimerais que cet après-midi, que tu puisses prier. Pendant 12 minutes, tu vas battre les mains et tu vas dire au diable, tu quittes ma vie. Ne parle pas à l'intérieur de toi parce que le démon auquel on parle ce matin, il n'est pas à l'intérieur, il est dehors. Est-ce que tu peux élever la voix? Nous allons prier. Élève la voix, commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. J'ai mon chrono, ça fait 1 minute. Nous avons encore 11 minutes. Commence à prier. Continue à prier, continue à prier. Tu n'es pas en train de prier pour une tierce. Tu n'es pas en train de prier pour une autre personne. Tu es en train de prier pour toi-même. La main de Dieu va se lever ce matin. Ton géant va tomber. Ton géant va s'écrouler. Ton géant va mordre la poussière. J'ai dit ton géant va mordre la poussière. Continue à prier. Ton géant va mordre la poussière. Sharabakahem. Alléluia. Yes, ton géant est en train de tomber. Continue à prier. Continue à télécharger la prière. Jesus. Continue à prier. Au nom de Jésus, il y a des géants qui sont en train de tomber. Au nom de Jésus. Il reste 7 minutes. 8 minutes, pardon. Continue à prier. Tu n'es pas en train de prier pour ton voisin. Tu es en train de prier pour toi-même. Au nom de Jésus. Que les géants de la malédiction, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Chacun va marcher. Continue à prier. Continue à prier. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des guérisons. Il est le Dieu des délivrances. Il est le Dieu de l'onction. Il est le Dieu de la royauté. Il est le Dieu du sacerdoce.
Quand tu la fais, Rabashatakaba, Shekelele, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Écoute-moi. Il reste encore 5 minutes. Je vais lire avec toi 1 Roi 13, verset 2. Où je vais lire pour toi, pour qu'on gagne le temps. Écoute ce que la Bible dit. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, autel. Ainsi parle l'Éternel. Tu peux dire avec moi, autel, autel. Non, dis-le bien avec moi. Autel, autel. Dis-le, ainsi parle l'Éternel. Je prospérerai. Je vivrai longtemps. Je serai grand. Je serai puissant. Je ne mourrai pas vite. Je ne serai pas écarté des meilleures opportunités. Je ne deviendrai pas un objet de risée. Je ne serai pas un objet de scandale. Par moi, le nom de l'Éternel ne sera pas piétiné. Autel, 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 autel. Je brise ta force. Autel, autel. Et toi, géant, qui sers sur l'autel, tu libères ma vie et tu libères ma famille. Commence à prier, il te reste 3 minutes. Tu parles aux autels, tu dis à l'autel et tu cries contre lui. Il ne dominera pas sur toi. Tu cries contre lui. Il ne dominera pas sur toi. Au nom de Jésus, continue à prier, c'est sérieux. C'est sérieux, c'est sérieux. Je dis c'est sérieux. Crie contre les hôtels. Je dis crie contre les hôtels de la maladie. Crie contre les hôtels de la santé. Crie contre les hôtels du séminaire de la famille. Crie contre les hôtels de la pauvreté de chez vous. Crie contre les hôtels de la mauvaise fréquence. Crie contre les hôtels qui sont dans les continuez à prier. Au nom de Jésus, je renverse ces hôtels, je brise ces hôtels, ils sont de ma famille, sur lesquels les géants se mettent pour m'attaquer, devant lesquels les géants se placent. Yes, lève la main droite. Je sens la présence de Dieu. Si je peux garder le synthé. Tu vas crier avec moi 3 fois. Autel. Allons-y. 1, 2, 3, go. Autel, autel, autel. Yes. Encore. Autel, autel, autel. Et pour la dernière fois. Autel, autel, autel. Prends cette main droite, pose-la maintenant sur ton ventre. My God, Jamaïca. Je sens tellement la présence de Dieu. Ce matin, je vais faire 3 services rapidement. Le premier, c'est celui-ci. Il y a des hôtels qui sont en train de tomber. Même si tu es au protocole, tu es à l'intercession. Si un hôtel doit tomber, il va tomber. Il y aura des cris qui vont monter dans la salle. De plusieurs personnes. Là, tu avais crié avec ta bouche, avec ta volonté. Mais maintenant, il y a un cri. Quand ça va monter, ça te dira que l'autel est en train de tomber. Dès ce matin. Au nom de Jésus.
Ne jouez pas fort les instruments. Parce qu'il y a des gens qui vont pousser des cris. Au moins 12 personnes vont pousser des cris. Parce qu'il y a des autels qui sont fendus. D'autres qui sont brisés, émiettés. My God. Tu avais crié. Tu avais crié. Dieu a entendu. Maintenant, c'est l'autel de Dieu qui va crier de ta bouche contre les autels de l'ennemi. Et le Seigneur est en train de le faire maintenant. Le Seigneur est en train de le faire maintenant. Ça va faire 12 personnes. Au nom de Jésus. Ça commence. Où est la première personne, Seigneur? Où est la première personne? Même si tu es de service, si cette onction est là pour toi, eh ben, elle agira sur toi. J'appelle la première personne. Enlevez le panier des offrandes. Amenez-moi toutes ces personnes. La première personne, la deuxième personne. Alléluia. La troisième personne. Amenez-les. Dieu est en train de transformer leur vie. Amenez-les ici devant. Venez, venez, venez. C'est l'autel de Dieu qui crie contre les autels de l'ennemi. Venez les poser ici. Ça fait 3 personnes. Ça fait 4 personnes. On va atteindre 12. Si les gens qui vous transportent sont concernés, l'Esprit de Dieu va les toucher eux aussi. Père, je les appelle. Combien de personnes? 4. Il en reste 8. Le Dieu que je sers ne m'a jamais menti. Il y a même des hommes qui vont pousser des cris. Si personne ne t'amène, viens de toi-même. Ne rate pas de traverser le Rubicon. Parce que de l'autre côté des rangées, vers moi, il y a des choses que Dieu est en train de faire. 5. Il reste 7. J'ai dit il reste 7. Laissez-la. Prenez à vos chèques comme en arrêt ça. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Que l'autel de Dieu dans votre vie crie plus que l'autel satanique. Crie plus que vos géants. J'attends encore 7 personnes. Dieu ne m'a jamais menti. Je les appelle. Coupez la musique complètement. Je les appelle. Il y a assez d'autorité ce matin pour toucher tout le monde. Assez d'autorité. J'attends 7 personnes. Père, je les appelle. Je les appelle. Les 7. Je les appelle en groupe de 3, 3 et 1. Que la main de Dieu les localise. Je dis que la main de Dieu les localise. Je dis que la main de Dieu vous localise. Que la main de Dieu vous localise. Amenez-les-moi. Faites vite, faites vite. La main de Dieu agissante. Nous agissons et nous travaillons par îlot de 3, 3 et la dernière personne. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Je vois en vision comme des vitres qui sont en train d'être brisées. J'ai dit je vois des vitres qui sont en train d'être brisées. J'attends, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Que l'autel de la maison de ton père, que l'autel de la maison de ta mère s'écroule. J'ai dit que l'autel de la maison de ton père, que l'autel de la maison de ta mère s'écroule. J'ai dit qu'il s'écroule, qu'il tombe en défaillance. Ça fait 9, il reste 3. Qu'il s'écroule. My God, qu'il s'écroule. 10, il reste 2. Que les autels de la maison de ton père, de la, my God, de la maison de sa mère, de ta maman, que ça s'écroule maintenant. Jesus name. Jesus name. Jesus name. In Jesus name. Que ces autels tombent, que ça tombe.
Attention protocole, il y a quelqu'un qui va venir en courant. Shabalaba Shilao. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça fait 11. Il reste alors une personne. Père, je déclare maintenant sa délivrance. Que l'autel de Dieu crie plus que l'autel de la maison de ses parents. Tombe, sors. Tu t'écroules, tu t'écroules. Tu t'écroules. J'ai dit tu t'écroules. Allez, sors. Au nom de Jésus. 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 In Jesus' name. Tu lâches. Lâche. Que les autels de la maison de son père s'écroulent maintenant. Que tout langage de mort précoce te libère. Vite. On a vu les 12. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Allez. Allez, allez, allez. Fini. Je dis libérez-les. Libérez-les. Que les autels de la maison de leurs parents tombent dans les faïences. Au nom de Jésus. Sortez, sortez. J'ai dit sortez, allez, sortez. J'ai dit sortez, sortez, sortez. Sortez. Il y a le feu ici devant. J'ai dit il y a le feu ici devant. J'ai dit il y a le feu ici devant. Que les hôtels tombent. Que les hôtels tombent. Que ça soit brisé. Que les géants qui vous pourchassent tombent. Jesus. Out. Dehors. Dehors. J'ai dit dehors. Allez, dehors. 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 Au nom de Jésus. Il reste une personne, on va la voir. Dieu est fidèle. Dans le nom de Jésus. Que tout hôtel qui criait, bizarrement cet hôtel qui va tomber, c'est un esprit humain. Parce que je l'ai entendu crier le nom de quelqu'un. C'est un esprit humain. Cet esprit-là va partir parce que c'est l'autel de Dieu qui va crier contre lui. Où est la personne, Père? Que les anges se déploient dans tous les quatre coins de cette pièce. On l'a vu. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est en train de faire un travail. Et il y a même des personnes qui sont en train d'être délivrées des maladies générationnelles. Des maladies qui reviennent toujours chez eux. Voilà, rapidement, nous allons faire les communiqués et accueillir ceux qui sont au milieu de nous pour la première fois. Mais je voudrais vous dire que nous sommes la voix de la puissance divine. Amen. Nous démontrons la puissance divine par la voix de l'Éternel notre Dieu. Et je voudrais d'abord rapidement accueillir au milieu de nous
comme je l'ai fait tout à l'heure, c'est notre Père. Notre Père, le prophète Francis Ngawala. C'est lui le visionnaire de cette œuvre. C'est lui à qui Dieu a donné la vision. Et nous l'accueillons au milieu de nous, parce qu'il est venu faire un travail au milieu de nous. Depuis vendredi, nous sommes réunis avec toutes nos cellules d'Europe, la cellule de Paris, la cellule de Bruxelles-Anguin, la cellule de Suède. Alors, il y a le pasteur Cantos Bambile, s'il peut se lever. Le pasteur Cantos, c'est lui qui gère l'atmosphère du ciel au sein de cette vision. Nous avons la prophétesse Nancy, s'il peut se lever, qui travaille avec nous, avec le Père. Nous avons le ministre Kevin, voilà, qui est notre berger de Suède. Nous saluons aussi la présence du pasteur Emmanuel Kemavwako, s'il peut se lever. Il est déjà parti. Qui nous est venu de l'Allemagne. Il sera peut-être notre berger de l'Allemagne. Pas le berger allemand, mais notre berger de l'Allemagne. Amen. Voilà, nous avons le bishop Jean-Colin Zoa avec son épouse qui sont au milieu de nous. Voilà. Nous bénissons leur présence. Nous avons le pasteur Banza Patrick. Il était là, mais je crois qu'il est parti déjà parce qu'ils doivent avoir culte. Il travaille aussi avec nous dans l'atmosphère du ciel. Nous avons le pasteur Charlotte Moutaka, voilà, qui travaille aussi avec nous. Je voudrais alors accueillir au milieu de nous tous ceux qui sont là pour la toute première fois un dimanche. Si vous êtes là pour la toute première fois un dimanche, vous allez juste, à cause du temps, on ne saura pas vous présenter, mais vous allez juste vous mettre debout. Notre équipe d'accueil va passer pour vous remettre les dépliants avec nos programmes et notre adresse. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Tous ceux qui sont là pour la toute première fois, levez-vous s'il vous plaît. Pour la toute première fois. Voilà. Le protocole va passer pour vous remettre les dépliants. Soyez vraiment le bienvenu au milieu de nous. Si vous n'avez pas une assemblée, voici, nous sommes la voix de la puissance divine. Et un culte comme celui-ci, nous les avons souvent au milieu de nous. Nous démontrons la puissance de l'Éternel notre Dieu par la voix de la puissance divine. Alors, nous sommes à l'hôtel Le Vieux Cèdre, avenue Elisabeth numéro 1, ici en Anguin. Quand vous sortez du parc, à droite, c'est le seul hôtel qui se trouve dans le parc d'Anguin. Notre salle de culte est là-bas. Alors, nos programmes hebdomadaires, chaque vendredi, nous avons culte d'intercession dénommé la montagne de l'Aigle qui se passe de 19h à 21h. Chaque premier vendredi du mois, nous avons culte d'intercession avec jeûne et prière. Et chaque dernier vendredi du mois, nous n'avons pas la montagne de l'Aigle en présentiel, mais par contre, une nuit de prière sur Zoom qui commence à 23h jusqu'à 2h du matin. Et le premier samedi de chaque mois, nous avons intercession et délivrance sur rendez-vous. Des moments comme vous avez vécu ici, nous les avons une fois par mois. Nous prions pour les gens qui ont des problèmes
des possessions, des personnes qui ont besoin de la délivrance, des personnes qui sont malades. Et pour cela, il faut s'enregistrer auprès de notre secrétaire si vous voulez la prière le premier samedi du mois. Alors tous les dimanches comme celui-ci, nous avons notre culte de célébration et d'action des grâces de 11h à 13h. De 11h à 13h dans notre salle au deuxième niveau à l'hôtel le Vieux Cèdre. Et le dernier dimanche du mois, nous avons la communion fraternelle par une AKP qui est partagée juste après le culte. Chaque dimanche, nos enfants sont à l'Écodème. Si vous avez des enfants et que vous venez, nous avons ce que nous appelons nous l'Écodème, c'est l'école des enfants ministres. C'est pourquoi nous appelons ça Écodème. Alors, nous avons les livres du prophète qui seront au stand juste à la sortie. Donc, faute de temps, vous pouvez les voir directement au stand et vous pouvez vous en procurer. Voilà, nous allons prier pour les offrandes. Voilà, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour toute personne qui a apporté dans ta maison. Nous prions, Seigneur de gloire, que tu puisses multiplier là où ils ont enlevé. Seigneur, bénis ton peuple, dans l'intelligence, à la sagesse, à ceux qui gèrent, Seigneur, nos finances, et que ton nom soit glorifié. Voilà, nous allons nous mettre debout pour terminer notre culte de ce dimanche. Est-ce que vous avez été bénis? Est-ce que vous avez été bénis? Alors, des moments comme celui-ci, rejoignez-nous au Vieux Cèdre. Chaque dimanche, nous passons des moments extraordinaires. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Père Céleste, je te bénis, toi qui es le maître de temps et des circonstances. Seigneur notre Dieu, tu as commencé ce moment avec nous. Tu as cheminé avec nous. Tu as démontré ta puissance éternelle, notre Dieu. Tu as délivré, Seigneur notre Dieu, ceux qui étaient bloqués sous les autels de la malédiction des familles. Seigneur, tu as brisé les liens de sang. Père, nous te sommes reconnaissants pour la nouvelle vie qui a commencé aujourd'hui. Tu as repoussé, Seigneur, les limitations des familles et nous te sommes infiniment reconnaissants. Ô Père de gloire, maintenant, je voudrais recommander ton peuple entre tes mains. Je prie, ô Père, que la semaine qui s'ouvre devant eux maintenant, que ça soit une semaine de bénédiction. C'est lui qui avait des limitations, Seigneur notre Dieu, et que son argent, son avoir était bloqué quelque part. Je déclare au nom de Jésus que cette semaine, Seigneur, que cela soit débloqué au nom puissant de Jésus et qu'il reçoive, Seigneur notre Dieu, ce qui lui est dû. Je recommande, Seigneur notre Dieu, ton peuple entre tes mains pour la fin de cette année. Protège, Seigneur notre Dieu. Éloigne la mort. Éloigne la mort, Seigneur de gloire. Éloigne la mort, Seigneur. Et garde-les dans ta main puissante. Que l'Éternel notre Dieu tourne sa face vers toi et qu'il te bénisse. Qu'il bénisse les fruits de tes entrailles. Que toute cette semaine soit bénie. Nous avons ainsi prié. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, 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 amen.